De bons chiffres pour cette semaine. Oui, effectivement, la situation sanitaire poursuit son amélioration, donc avec un taux d'incidence qui continue sa baisse et avec un fait nouveau, une amélioration sur les tensions hospitalières, notamment sur les soins critiques et notamment les lits de réanimation, avec moins de malades ayant la Covid, ayant besoin de soins renforcés dans ces lits. Donc la poursuite se baisse aussi en lits de médecine, donc globalement une situation avec un taux de positivité aussi en diminution, sans hausse, le taux d'incidence général pour la Moselle, malgré un taux de tests qui reste encore important. Donc c'est la preuve effectivement que nous détectons de moins en moins de malades. On est dans une dynamique où l'ensemble des mesures qui ont été mises en œuvre par l'ensemble des acteurs et la population pendant 2 mois ont permis d'aboutir à cette situation, avec un fait nouveau qui est la vaccination, dont on sait qu'il est aussi protecteur. Et quand on regarde la situation qui se passe actuellement dans les établissements EHPAD ou USLD, c'est plutôt encourageant. Donc on a en fait plutôt les éléments pour se dire qu'on va pouvoir maintenir cette situation sanitaire, mais à condition bien évidemment que tout le monde continue de respecter toutes les consignes. Les allègements quand c'est possible, le port du masque, les mesures barrières toujours à conserver et au moindre doute d'aller se faire tester pour casser au plus tôt les chaînes de contamination. La Moselle n'avait pas depuis longtemps retrouvé cette situation, c'est-à-dire à la fois un taux d'incidence en diminution et à la fois des améliorations sensibles sur le système hospitalier. Ça c'est quand même la première fois depuis plusieurs mois. Nous avons 123 personnes dans les lits de réanimation sur les 137 qui sont ouverts, donc un taux d'occupation à 90%. Vous allez me dire oui, mais du coup, la semaine dernière, c'était même moins. En effet, sauf qu'en fait, le fait nouveau, c'est que la proportion de patients Covid diminue, donc à 49% contre 70% la semaine dernière. Et la traduction, en fait, de la reprise d'un certain nombre d'opérations qui avaient pu être portées il y a plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Donc, du fait de ce soulagement-là à l'hôpital, on peut effectivement reprendre d'autres pathologies. Donc encore un fait encourageant. On a à peu près plus de 28% de la population en fait, qui ont reçu une première injection. Donc près de 460 000 injections réalisées depuis le début. Et donc avec une couverture vaccinale totale qui est plutôt l'une des plus importantes par rapport aux autres départements du Grand Est du fait de l'accélération de la vaccination que nous avons connue depuis la mi-février. Pour cette semaine, on continue dans l'opération qui est appelée Tous sur le pont, c'est-à-dire de ne pas freiner la vaccination, qui n'est pas un phénomène où les gens vont se dire on va en week-end et on réduit la vaccination. Donc avec 2 types de mesures. La première, c'est de renforcer la vaccination sur la début de semaine, lundi, mardi, mercredi, avec l'injection de 2700 doses supplémentaires réparties sur 3 points du département. Et puis avec le renforcement également de la vaccination en fin de semaine, notamment pour les retours de week-end, avec la 2400 doses injectées supplémentaires. Tout ça dans le but aussi de préparer les mesures de déconfinement au 19 mai. Expérimentation Moderna qui avait démarré il y a 3 semaines. Le retour qui a été fait, le retour d'expérience auprès des instances nationales a montré une dynamique plutôt positive, donc avec la capacité finalement des différents opérateurs à acheminer le vaccin jusqu'au point de la ville, donc en officine ou en cabinet. Il reste des éléments à retravailler sur la logistique, notamment pour pouvoir l'élargir en fait dans le cadre d'un élargissement plus massif, puisque là on avait travaillé à l'échelle territoriale, donc plutôt réduit, mais de bonnes perspectives effectivement de voir déployer le Moderna en ville. Du côté de la vaccination, une mise en garde. S'agissant des vaccinations, nous avons constaté un certain nombre d'annulations de rendez-vous dans les centres de vaccination. Donc j'en appelle au civisme des Mosellans. Bien sûr, il peut être nécessaire d'annuler un rendez-vous pour une vaccination pour un certain nombre de raisons. Toutefois, lorsqu'on doit annuler un rendez-vous, on prévient le centre. C'est très très important pour permettre au centre de se retourner et de pouvoir prendre un rendez-vous complémentaire et éviter ainsi de perdre des doses. Donc jusqu'à cette semaine, puisque à partir de cette semaine, depuis hier, les personnes de plus de 50 ans, quelles qu'elles soient, peuvent prendre rendez-vous pour un centre de vaccination. À compter de demain, toute personne majeure, sans condition particulière, pourra également prendre un rendez-vous
dit de dernière minute, dans les dernières 24 heures. Toutefois, effectivement, jusqu'à cette semaine, des personnes pouvaient tenter de prendre rendez-vous alors qu'elles n'étaient pas dans la cible. Donc très clairement, nous avons travaillé avec les centres pour que ces personnes ne soient pas acceptées. Toutefois, il arrive qu'en fin de journée, il reste parfois des doses et le principe est également de ne pas gâcher de doses. Donc nous composons avec les centres sur cette double objectif de maintenir les cibles de vaccination pour permettre à ces personnes de se faire vacciner en priorité, tout en évitant de perdre des doses, notamment en fin de journée. Alors la situation sanitaire dans le département est en train de s'améliorer, poursuit son amélioration depuis quelques semaines. Nous sommes à un taux d'incidence de 111, un taux de positivité de 2,6 et des tests toujours conséquents. Nous sommes à plus de 4500 tests pour 100 000 habitants. Donc une situation qui s'améliore. Nous sommes passés sous la barre des 400 personnes en hospitalisation Covid et sous la barre des 100 personnes en réanimation. Les forces de l'ordre, et je les en remercie, sont engagées depuis plus d'1 an maintenant sur le contrôle des mesures sanitaires. S'agissant des contrôles actuels, pour la semaine dernière, les forces de l'ordre ont réalisé donc 315 contrôles de RP. Quasiment 4000 véhicules ont été contrôlés, 7700 personnes. Et donc, si je donne juste un exemple, en termes de verbalisation, nous avons verbalisé plus de 550 personnes pour défaut d'attestation. À compter du 19 mai, nous allons adapter nos contrôles. Notamment, nous allons les concentrer sur le respect du couvre-feu qui va être maintenu, le respect aussi de la limitation des rassemblements, puisque les rassemblements vont être toujours limités à plus de 10 personnes, et également sur le respect des jauges et des protocoles sanitaires, notamment dans les bars et les restaurants. Donc nous avons prorogé l'arrêté portant obligation du port du masque sur l'ensemble du département jusqu'au 18 mai inclus. Nous allons le prolonger également à compter du 19 mai. Toutefois, nous réfléchissons à adapter cet arrêté pour l'adapter à la réouverture, à la phase de réouverture des commerces et des établissements. Toutefois, il est clair que le port du masque sera encore obligatoire en Moselle dans les zones denses et pour les rassemblements de personnes. La Moselle a été déclassée par l'Allemagne, elle était en zone de circulation du variant, elle est dorénavant en zone d'incidence élevée, donc en fait comme dans tous les départements français, ce qui implique la possibilité pour les Landes d'adapter un certain nombre de mesures, notamment le test obligatoire que nous connaissons depuis plusieurs semaines, qui va être levé en SAR pour les allers-retours de moins de 24 heures en SAR. Et ça, à compter de jeudi. Comme tout week-end prolongé, la préfecture et l'ARS encouragent à maintenir la vigilance, notamment en cas de regroupements familiaux ou amicaux, de maintenir les gestes barrières et surtout d'en profiter pour aller se faire tester et aller se faire vacciner. Effectivement, profiter de ce week-end pour aller se faire vacciner et se faire tester.